Madame Brigitte Ernoult-Cabot, bonsoir. Bonsoir. Alors, je le rappelle, vous êtes directrice adjointe de l'administration pénitentiaire. On vient de voir donc le coup d'envoi symbolique de cette structure, attendu, le rôle majeur de ce centre pénitentiaire. Ce qu'on peut dire, c'est que la construction d'un établissement, ça correspond à une nécessité. Il y a un constat qui doit être fait et qui est fait, c'est qu'à Nouméa, le centre pénitentiaire connaît un encombrement important. La première vertu de la construction de ce nouvel établissement, bien entendu, ça va être de pouvoir désencombrer le centre pénitentiaire de Nouméa. La seconde, c'est que le territoire de la Nouvelle-Calédonie est un territoire étendu. Et que sur ce territoire étendu, il y a ce seul établissement qui est éloigné des familles des détenus de la province Nord. Donc la construction du centre de détention de Koné va avoir un second avantage, c'est de rapprocher les détenus, pourra rapprocher les détenus de leur famille. Et des programmes de réinsertion seront prévus? Alors, c'est bien évidemment la troisième vertu, comme vous le disiez, de la construction de cet établissement, c'est que c'est un établissement qui est aujourd'hui conçu dans l'optique d'un parcours de peine. Donc un parcours de peine, c'est un parcours qui peut avoir une détention un peu isolée, contrainte, mais qui passe aussi par des modes de détention beaucoup plus ouverts, y compris des modes de détention qui comprennent des activités à l'extérieur. Donc ça veut dire que la réinsertion est au centre de la réflexion de ce nouveau centre. La réinsertion est au centre du parcours de peine. Et quand on dit rééquilibrage territorial, on pense effectivement à ce dont vous avez parlé. On pense aussi à l'économie du pays, en gros. Alors, il est évident aussi que la construction d'un tel établissement a une influence sur l'économie, déjà une influence directe, parce qu'il faut construire le bâtiment, il faut viabiliser les alentours du bâtiment, et que les entreprises locales vont être amenées à travailler sur ce chantier. Ce nouveau centre qui, comme il a été dit, dans lequel il y aura 120 détenus, puisqu'il est prévu pour 120 détenus, il y a aussi des personnels qui sont amenés à garder ces détenus, à faire fonctionner le centre, et un centre sa vie. Donc ces personnels vont s'installer à Koné ou à proximité de Koné, et le centre, bien évidemment, génère lui-même une économie, parce que c'est un centre qui s'approvisionne et qui a besoin de vivre. Et alors justement, avec le centre du Camp Est, enfin avec le Camp Est et ce nouveau centre, il y aura des synergies, ils vont travailler aussi conjointement, j'ai envie de dire? Travail conjoint entre le Camp Est et le centre de détention de Koné, ce n'est pas la réalité d'un travail conjoint, mais il est évident qu'il y a des équilibres qui vont se trouver, notamment des équilibres sur les affectations de détenus, y compris d'ailleurs sur les affectations des personnels qui rentreront en Nouvelle-Calédonie pour travailler soit à Nouméa, soit à Koné. Madame Brigitte Ernoult-Cabot, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Bonsoir. Sur le front des feux de brousse, les 2/3 de la façade ouest présentent un danger extrême de feux de forêt ce mercredi, comme 2 secteurs de la côte est, Ouvéa et Nouméa. En conséquence, nouvelle interdiction de faire du feu non domestique sur tout le pays. En bref, un obus d'une vingtaine de centimètres de long a été découvert par un homme qui prospectait le littoral avec un détecteur de métaux à Magenta-Plage. À l'arrière de l'aérodrome, ce mercredi matin, une équipe du NEDEX s'est rendue sur place pour neutraliser l'engin qui date vraisemblablement de la Seconde Guerre mondiale. On en vient au dossier des violences conjugales en Calédonie. Au premier semestre, elles ont augmenté de 15,7%. Un Grenelle spécifique à cette question se tiendra à l'Université de la Nouvelle-Calédonie le 23 novembre. En métropole et outre-mer également, ce fléau est préoccupant. Hier à Paris, les propositions du Grenelle de l'outre-mer ont été restituées. Explication avec ce reportage d'Outre-mer Première. Prendre en compte les réalités des territoires ultramarins dans la lutte contre les violences conjugales, c'est l'objectif du groupe de travail Outre-mer qui a rendu ses propositions ce mardi.
Un effort attendu de longue date. Dans les Outre-mer, les violences faites aux femmes sont en moyenne 2 fois supérieures à celles de l'Hexagone. Ça fait longtemps maintenant que les experts du sujet Outre-mer tirent la sonnette d'alarme. Il y a 3 ans, était publié un rapport du CESE, du Conseil économique, social et environnemental, sur les violences sexistes et sexuelles dans les territoires d'Outre-mer et qui dressait un constat alarmant avec des spécificités, notamment d'interdépendance économique, de précarité plus grande. Insularité, famille monoparentale, lien entre alcool et violence, les problématiques Outre-mer sont nombreuses. Et les conséquences psychologiques aussi. Les voilà prises en compte avec, entre autres, le développement de centres spécialisés pour accueillir les victimes dans l'Hexagone comme en Outre-mer. Autre enjeu, développer des outils adaptés et facilement accessibles pour aider les femmes victimes de violences. Rendre le 3919 disponible 24 heures sur 24, adapté aux langues locales, s'appuyer éventuellement sur des associations qui sont locales, augmenter aussi le nombre de téléphones grave danger, communiquer aussi sur la plateforme de signalement et l'adapter éventuellement aux langues ultramarines par des traductions. Ces propositions devront être soumises à arbitrage avant les mesures finales du 25 novembre. D'ici là, un Grenelle spécial Outre-mer se tiendra à La Réunion du 6 au 8 novembre sous l'égide de Marlène Schiappa. Et justement, comment comprendre les violences faites aux femmes et conjugales? C'est l'initiative d'une quinzaine d'élèves de prépa santé sociale au lycée du Grand Nouméa. Ils ont tourné un film sur ce thème pour briser le silence et ouvrir le débat. Natacha Cognard et Maurice Charaouiané. Ce court-métrage montre des scènes de violence. Les victimes sont des femmes. Elles subissent du harcèlement moral, reçoivent des coups et sont agressées sexuellement. Cette vidéo de près de 3 minutes a été tournée par ces élèves inscrits en prépa santé et sociale. Dans leur classe du lycée du Grand Nouméa, ils peaufinent les derniers détails. On va regarder le film aujourd'hui pour voir si on peut apporter des modifications. En Nouvelle-Calédonie, une femme sur 5 déclare avoir subi des violences physiques lors des 12 derniers mois. Face à cette réalité, ces élèves ont souhaité réagir. On s'est rendu compte que les violences ici étaient très présentes, surtout les violences conjugales du coup. On a vu là, les chiffres ont pas mal augmenté. Et donc du coup, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on fasse un court-métrage pour sensibiliser encore plus la population calédonienne à ces violences, quoi. Cette sensibilisation nouvelle peut effectivement leur permettre non seulement de détecter, mais d'être plus prompte à réagir, puisque, comme vous l'avez vu dans le film, il y a aussi la sensibilisation au fait qu'il faut parler, qu'il faut tout de suite dénoncer quand on est au courant de violences contre les femmes. Ça leur servira aussi peut-être dans leur vie personnelle. Dans le pays, lorsque l'on parle de violences faites aux femmes, les réactions sont variées. Le sujet peut même être tabou dans certaines communautés. Du côté mélanésien, c'est vraiment tabou, personne n'ose en parler, surtout les femmes. Je pense surtout qu'elles n'osent pas en parler par rapport à la coutume aussi, par rapport à leur place après, elles peuvent perdre leur place. Et en général, je pense que c'est très tabou encore de parler de ça en Nouvelle-Calédonie. Le court-métrage de ces élèves pourrait être diffusé à l'occasion de la journée pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le 23 novembre prochain. Stop aux violences, mettons fin au silence. Rappelons qu'en Nouvelle-Calédonie, au premier semestre 2019, les violences conjugales ont augmenté de 15,7%. Dans la région, en Australie, nouvelle attaque de requins dans l'état du Queensland, la 4e depuis septembre 2018 dans cette région. 2 touristes britanniques qui faisaient de la plongée avec masque et tuba près de la plage ont été blessés. Pieds arrachés pour l'un, lacération grave au mollet pour l'autre. Ils ont été transportés par hélicoptère à l'hôpital de Brisbane et seraient dans un état stable.